faisant une priorité. Le président a parlé presque 1h55 minutes. Mais moi, je vais résumer juste 4 points qu'il a parlé. Le président de la République s'est adressé aujourd'hui. Vous le savez, vous avez été là, sur 5 points. Mais ce qui est essentiel que nous avons, qui venait d'attirer notre attention en tant que peuple, c'est l'aspect économique. Dans cet aspect des choses, le président a relevé le point essentiel, notamment celle de construction et de réhabilitation des infrastructures routières. Et dans ce point, nous sommes très d'accord, et surtout l'axe qui relie la route nationale qui prend Matadi, ça prend Tikapa, Kikwit, Kananga, Mbujimaï, Mweneditu, et ça sort à Kolwezi, Ikasi, via Mbujimaï, jusqu'à la frontière avec la Zambie, Kasumbalès. C'est une route d'intérêt général où les travaux à ce point évoluent assez bien. Et aussi la route nationale numéro 2 qui prend Mbujimaï, Katanda, Kabinda, Lubao, Samba et Kindu, voire même Kisangani, en passant par Ubuntu. Donc c'est une route très capitale que nous avons créée plus forte, très forte chaque fois. Il faut sa réhabilitation, pour son passage à la phase d'asphaltage, tout ça. Mais quand bien même c'est un fonds alloué par la Banque mondiale, et nous encourageons ces travaux et qui est du sérieux. Et ça c'est un. De deux, le président a parlé de la transformation agricole comme projet. Mais nous demanderons à ceux qui, en tant que société civile, dans ce projet-là, qu'ils puissent intégrer aussi les 145 territoires sur l'aspect agricole. Parce que c'est très capital. Autre point attendu, c'était l'aspect politique. Le gouvernement, à ce jour, ne travaille pas bien. Nous disons en tant que société civile. Il faut plus vite au besoin changer le chef du gouvernement et d'autres équipes de membres des ministres qui ne travaillent pas. Il faut plus vite. L'aspect politique, on a parlé ici qui est changement de la constitution, c'est une demande du peuple. Bien sûr, on peut changer la constitution aujourd'hui, mais parce que le peuple congolais est fatigué avec les histoires de coalition, tout ça. On a vu ici quelqu'un passe député, il récupère ses poulains, sa famille, et le remplace. Ça, on est fatigué de ces histoires. C'est pourquoi nous ne voulons pas à ce qui est cette fois-ci. Il faut supprimer le Sénat. Tout ça, il faut une réforme constitutionnelle pour qu'on reste dans le système, dans le régime présidentiel, qui est un président de la République et un vice-président de la République. Pas quelque chose de Premier ministre avec un parlement monocaméral, pas bicaméral, parce que le Sénat, après tout, ça aide en quoi? Ça ne nous aide pas. Ça, c'est le point de la société civile. Et en plus de cela, le gestionnaire des entreprises, le président public pouvait aussi louer l'ensemble du peuple congolais pour sa souscription en impôts. Parce que les fonds recrutés ayant fait les travaux viennent du peuple congolais. Le peuple congolais a mobilisé, ces fonds sont mobilisés via l'impôt. Voilà pourquoi, comme l'impôt a été, les taxes ont été sensibilisées et lancées et que les fonds ont été mobilisés, il faut louer le peuple congolais et aussi élargir l'assiette fiscale. C'est l'unique